Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, vous me faites signe. Levez la main, prénom, nom, votre média. Et je vous donne le micro. Bonsoir Didier, Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. Quel était le plan de départ? On a eu un peu de mal à comprendre le schéma en première période. Ça bougeait beaucoup. Vous aviez donné énormément de liberté à vos attaquants. Ça n'empêche pas, oui, il y avait une liberté. On était dans un 4-3-3 avec la possibilité de permutation devant. Et comme après les systèmes, c'est une chose, mais on n'a pas mis ce qu'il fallait aussi en termes de cette équipe d'Ukraine qui, dans les duels, dans l'agressivité, nous a été supérieure. J'ai modifié milieu ou 30e minute à peu près pour repasser dans un 4-4-2. On a fini comme ça, avec une meilleure deuxième mi-temps, bien évidemment. Puis bon, ce scénario de la première mi-temps, où on a l'occasion d'ouvrir le score et on se fait planter sur le contre, mais je ne vais pas enlever le mérite aux joueurs de réagir, de faire une meilleure deuxième mi-temps en ayant la maîtrise et en ne laissant pas d'occasion à l'adversaire. En première mi-temps, on leur en a laissé 2-3 et après, avec un peu de réussite, on aurait pu prendre ces 3 points, mais bon, il va falloir qu'on se contente de ce point du match nul. La situation n'est pas plus mauvaise qu'avant le match, elle n'est pas fondamentalement meilleure. Ça nous fait un point de plus. Et avec un match en plus, le même nombre que notre adversaire du soir, évidemment que le match de mardi face à la Finlande, il aurait été important. Là, il est encore plus. Pardon. Питання наступне. Вітаю всіх, ви можете ставити свої питання. Поділіться враженнями стосовно схем, які ви використовували в цьому матчі. На початку ми використовували схему 4-1-3, але, як ми бачимо, вона провалилася як ідея, бо Україна показала цікаву індивідуальну гру. Після цього ми використали схему 4-4-2, і після того, як був відкрит рахунок, ми змінили саме на цю схему 4-4-2. Гравці зреагували на ситуацію та змінились умови, і ми використали цю можливість. Я не можу сказати, що ситуація набагато гірша, як на початку, як напередодні матчу, але й набагато краще. Отже, ми чекаємо на наступний матч та поєдинок. Bonsoir Didier, Antoine Maignan pour l'AFP. Pour la 5e fois de suite, l'équipe de France a été en réaction après l'ouverture du score. Est-ce que ça vous inquiète sur la manière dont les joueurs ont de démarrer les rencontres, psychologiquement peut-être? Non, c'est pas démarrer. Après, c'est le scénario qui est comme ça. Évidemment, c'est pas l'idéal. Je l'ai dit déjà à la veille du match. Réagir, c'est toujours bien. Il vaut mieux agir et prendre les devants. Après, on est dans une situation qui est moins heureuse, qui est un peu plus compliquée. La réaction est là. C'est important. Mais voilà, on a des événements qui ne sont pas favorables. Ça peut arriver dans certaines périodes. L'essentiel, c'est de ne pas renoncer, bien au contraire. Même si je préférerais, et on va tout faire pour inverser cette tendance. Наступне питання. Вже 5-й раз ви не виграєте. Яка є реакція гравців? Звичайно, психологічно ніхто не задоволений. Це не ідеально, ми це розуміли на початку нашого матчу. Але так, ця ситуація нас не задовольняє, але й не робить справу гіршою або складнішою. Реакція так, це важливо, але ми повинні сконцентруватися на наступних іграх. Bonjour Didier, Frédéric Goyer pour Le Parisien. Hugo disait après le match que c'était terminé l'euphorie de la Coupe du Monde 2018.
Est-ce que vous aussi, vous en avez un peu marre parfois de voir vos joueurs ne pas répondre aux exigences du haut niveau comme en première période? Est-ce que ça vous lasse? Et juste un petit mot sur Tchouaméni, est-ce que vous craignez de le perdre pour le dernier match? Écoutez, la Coupe du Monde, c'était 3 ans. Ce qui s'est passé, vous le savez, personne ne pourra rien y changer. L'important, c'est aujourd'hui et demain. Donc, voilà, vous savez... notre situation, après je ne vais pas rentrer dans des détails qui ne sont pas que des détails d'ailleurs, forcément, avec le groupe, il y a eu beaucoup de changements. Je pense que je n'ai jamais effectué autant de rappels de joueurs que pendant un tel stage. Après, ceux qui sont là, j'ai confiance en eux, bien évidemment, mais... c'est pas regarder dans le rétro et c'est aujourd'hui avec des adversaires, mais quand ils jouent contre nous, évidemment, ils ont eu un surplus de motivation. On joue pratiquement que des équipes qui sont très très bien regroupées aussi, donc ça augmente la difficulté, mais ce sont pas des excuses, c'est la réalité. Comme on a un peu moins de réussite et on doit être capable de mettre plus aussi, bien évidemment. Aurélien, c'est un coup sur le pied. Il a mal. À voir. Après, on verra comment ça évolue. Je ne peux pas vous en dire plus ce soir. Наступне питання. Порівнюючи 2018 рік і зараз, як би ви оцінили своїх гравців? Повертаючися до 3 роки тому, ситуація була зовсім інша. Так, я не збираюся ділитися усіма деталями, але ми не збираємося дивитися назад. Ми бачимо тільки мотивацію і рухаємося вперед. Стосовно Аурельяна, як він себе почуває, так, він почуває себе погано. Tout au fond. Bonsoir Oui. Didier, Loïc Tanzier, MC Sport. Oui. Est-ce que vous sentez qu'il y a une perte de confiance chez vos joueurs? Non, ce n'est pas une perte de confiance, c'est que on doit faire plus, bien évidemment, par rapport à ce que nos adversaires nous proposent. Donc, confiance, elle est liée forcément au résultat. Et comme ça fait déjà, je ne vais pas revenir plus en arrière, mais ça fait deux matchs qu'on ne gagne pas. Ça ne nous est pas arrivé souvent, mais ça peut arriver aussi des périodes plus difficiles, avec moins d'efficacité. Voilà, c'est le constat. C'est pas s'arrêter à ça, c'est faire en sorte de retrouver plus pour obtenir plus aussi. Питання стосовно гравців. Не гадаєте чи ви, що ваші гравці втрачають впевненість у своїх силах? Звичайно, ні, але ми розуміємо, що ми повинні робити більше. Наш супротивник нам пропонував декілька позицій і декілька пропусків, і ми намагалися їм користуватися. І гадаю, так буде далі. Стосовно результату, він такий, який є, але це не час зупинятися. І це питання ефективності підготовки та дивитися тільки вперед. Bonsoir Didier, Julien Thomas-Ville et DNA. On va parler de quelque chose peut-être un peu plus positif avec Aurélien Tchouaméni, sa prestation qui a été plutôt aboutie. Est-ce qu'il vous a surpris et est-ce que lui a su peut-être saisir sa chance, contrairement à d'autres joueurs qui ont moins l'habitude de commencer les matchs en sélection, peut-être qui ont été moins en vue ce soir? Après, c'est l'analyse du match. Aurélien, si je l'ai pris, c'est parce que je pense qu'il a tout le potentiel pour être là. Et à travers ce qu'il a fait sur le premier match et aujourd'hui, ça confirme ce que je pensais. C'est encore un jeune joueur, mais il a la personnalité, le volume, l'agressivité. Donc, tant mieux. Ça aussi, il y a pas mal
de nouveaux joueurs, ils sont là, même s'ils sont jeunes. Il y a de l'enjeu, évidemment, de la responsabilité, mais comme je l'ai toujours fait, ça ne va pas m'empêcher de les mettre. Bien au contraire, à partir du moment où ils sont là, ils ont un rôle à jouer et qu'ils le fassent tous, comme Aurélien a pu le faire aujourd'hui. Питання наступне. Чи розглядаєте ви інших гравців і ті позиції, які ви запропонували на цей матч, чи здивували вас результати? Стосовно моїх гравців, так, це все стосується тільки аналізу гри, і ми збираємося це робити. Якщо казати про Aurélien, так, він молодий, але тим краще для нього, бо у нас нема нових гравців, ми граємо з тими, хто є. І це вже питання характеру, питання роботи, отже, тим краще для них. Враховуючи перебіг матчу, чи вважаєте ви, що нічия – це позитивний результат саме для вашої команди? І скажіть, будь ласка, хто з гравців збірної України найбільше запам'ятався вам? Дякую. À propos du résultat, vous avez le match nul. Qu'est-ce que vous pensez personnellement? C'est le bon résultat pour votre équipe ou non? Et dites-nous s'il vous plaît, quel joueur vous avez noté particulier pendant ce match? Écoutez, c'est pas le résultat que l'on voulait venir chercher. Le match nul, on va s'en contenter. Ça nous fait un point de plus. On est toujours à la meilleure position par rapport à cette équipe d'Ukraine qui reste au même nombre de matchs avec même un point de plus, mais toujours à 4 points de nous, avec moins de matchs à jouer, mais dire de s'en contenter, c'était pas l'ambition qu'on avait au début du match. Après, je sais pas si c'est sur quoi, sur l'équipe ukrainienne ou peu importe, sur le joueur, je sais pas, j'ai pas trop compris la deuxième. Un joueur ukrainien ou un joueur français? Joueur ukrainien. Si je dois parler des Ukrainiens aussi. Écoutez, ils ont eu ce bloc solide, bien évidemment, avec beaucoup de densité. Il y a de bons joueurs, évidemment. Yarmolenko a cette capacité, même s'il n'a pas tout réussi, mais voilà, son habileté technique avec son pied gauche, c'est toujours un danger pour l'adversaire. Отже, відповідь. Ні, звичайно, це не позитивний результат для нашої збірної, і наша амбіція не є такова. Ми намагаємося досягнути більшого. Ми розуміємо, що попереду будуть ще матчі, і ми маємо можливість показати кращий результат. Стосовно українських гравців, я не можу когось окремо зазначити, але хочу сказати, що ігра була дуже солідною та активною, було багато пресингу. Мені сподобався Ярмоленко, і так він має певні навики, особливо з технікою гри ліворуч, що є великою загрозою для його супротивника. Je vais juste rajouter par rapport à une question que j'ai eue avant, Coupe du Monde, c'était il y a 3 ans. Bien évidemment, mais ce ne sont pas les mêmes joueurs non plus. Si vous regardez ce soir sur l'équipe d'il y a 3 ans, les 11 titulaires, il y en a 3 ce soir. Il y a Hugo, il y a Paul et Antoine. Voilà, ce qui ne veut pas dire que les joueurs qui sont là aujourd'hui ne sont pas au même niveau, mais 3 ans au niveau international dans le football, c'est beaucoup. Повертаючись до питання, що було 3 роки тому, чи була команда на тому ж рівні, навіть говорячи про Hugo, Поль і Антуан, це гравці вже міжнародного рівня, отже, це неможливо порівнювати. On va prendre encore 2 questions. La première avec Jérémy Talbot de l'AFP et la deuxième avec Jean-François Pérez d'Europe 1 qui lève le bras là-bas derrière. Jérémy Talbot. Oui, bonsoir Didier. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait faire plus. C'est une expression que Adrien Rabiot a utilisée également. Oui. C'est quoi ce plus que vous recherchez? C'est un surplus d'engagement, d'intensité ou de... Oui, ça passe par là, oui.
parce que la maîtrise, on l'a eu, on a plus de 60% sur les 2 mi-temps, c'est pas tout d'avoir le ballon, il vaut mieux l'avoir, mais que ça soit dans tout ce qui est agressivité, pas forcément défensif, c'est aussi offensif, évidemment, pour imposer à l'adversaire. Питання стосовно техніки гри. Ви казали, що завжди потрібно робити більше. Як гадаєте, цього разу чого не вистачило вашій команді? Пресингу чи взаємодії? Звичайно, аналізуючи гру, ми можемо вже порівняти, що не вистачало багато чого, як атакуючих моментів, так і захисту. Але взагалі ми володіли м'ячем на 60%. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir. L'équipe de France a concédé ce soir son 5e match nul d'affilée, ce qui n'était jamais arrivé dans son histoire. Bah ouais. Est-ce que cette série a une signification pour vous? Est-ce qu'elle veut dire quelque chose? Est-ce que ça vous touche quelque part ou pas du tout? Merci. Je ne vais pas me satisfaire de match nul. Après, quand je dis m'en contenter, parce que évidemment, de toute façon, j'ai pas le choix, mais c'est pas l'ambition que l'on avait, que l'on doit avoir. C'est factuel de faire des matchs nuls, mais en les accumulant, le compteur il augmente moins vite. Ça me paraît évident. Donc, écoutez, je vous le dis, je vous le répète, c'est forcément une période un peu plus compliquée puisqu'on n'est pas habitué à ça. Après, on peut tout lié. Moi, ce qui est derrière, à partir du match nul, oui, déjà de la Bosnie et celui-là. Ce qu'il y a eu de mois avant, c'est déjà derrière. Mais sur ces 2 matchs-là où il y a 6 points, on en prend 2. C'est pas à la hauteur de notre ambition, bien évidemment. Питання стосовно ваших емоцій після матчу. Чи ця поразка, навіть не поразка, що 5 матчів ви не отримуєте результату, на який очікували? Чи це вас якось стосується? Тобто, чи вас емоційно це турбує? Так, звичайно, відповідь. Так, звичайно, я не задоволений нічиєю. Очевидно, що це не наша амбіція, нам потрібно розвиватися, але це факт. Так, мабуть, ми повільніше, але це зараз складний період. Після нічиї з Боснією, зараз Україна. Ми не звикли до таких результатів, але є час для роботи. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci.